Ah, c'est un tournant, hein, quoi qu'il arrive. Alors comptablement, on le rappelle, c'est un match qui ne sera pas décisif car il y aura des playoffs. Depuis la saison dernière, les 4 premières du championnat s'affrontent. La première affronte la 4e de la saison régulière. La 2e reçoit la 3e. 2e et 3e, ce sera a priori les positions du PFC, du PSG. Mais ce soir, vous le disiez en avant-match, Jessica, il est l'heure de marquer les esprits. Maïka van der Stichel, la centrale, et les deux capitaines, Jackie Groenen, toujours tout sourire comme l'arbitre, ça c'est bien. L'inoxydable Gaëtan Tiné, buteuse en Allez, à gauche de votre écran, le Paris Saint-Germain, à droite, le Paris FC. Le deuxième reçoit le troisième. Un point sépare seulement au classement les deux équipes, PSG et PFC. Ce sera aussi l'affiche de la prochaine finale de Coupe de France. Ce soir, c'est la bataille de Paris, tout ce qu'il y a d'amical. Ce soir, c'est une question de prestige entre ces deux équipes. François Bietri à la réalisation. PSG, PFC, le derby. Karchaoui. Kessia Bussi, Sakina Karchaoui. De Almeida. Keyoro qui a retrouvé l'internationale française. Pour une autre bleue, Grijambok qui revient très fort avec Paris, avec les Bleus. Ouais, elle a fait un gros match hein, avec l'équipe de France. On sait que ses débuts avec le PSG ont été entachés hein, par les blessures. Là, elle retrouve tout son potentiel. Grijambok. Crochet orienté et contrôle orienté parfait de Karchaoui. Lou Bogart qui aura un gros match à faire face à sa partenaire aussi de l'équipe de France. On a 9 des 23 filles qui avaient été retenues par Laurent Bonadei et son staff. Ce n'est pas rien ce soir. Qui est présent ce soir, le sélectionneur de l'équipe de France féminine dans les tribunes. Tarel Imbi-Gilbert qui va essayer de passer. Premier ballon important. Et la course de Gaëtan Tiné, le petit pas en avant de toutes les joueuses du PFC. Impressionnante sortie collective pour aller chercher un ballon qui reste dans les pieds du PSG. Kanjinga qui a essayé de la tête de chercher Karchaoui ou Elimbi Gilbert. La touche sera pour Melvin Dongala, elle aussi appelée pour la première fois en équipe de France sous les yeux de Pierre Ferracci et de Marie-Christine Teroni, la présidente de ce club qui est en train tranquillement de monter, de confirmer année après année, qui a bien envie de devenir la référence parisienne. C'est un club qui travaille très bien, qui a des bases solides, qui sait d'où ils viennent, mais c'est très bien fait depuis de nombreuses années. Ça progresse au fur et à mesure. Bien évidemment, d'autant plus aidé depuis qu'elles sont passées au PFC. Et de plus, je trouve qu'à chaque fois, les recrutements sont bons. Et c'est ce qui fait aussi qu'il y a cette équipe du PFC qui petit à petit grappille son retard sur le PSG notamment. C'est pour ça aussi qu'on arrive à ce petit écart entre les deux équipes à ce stade du championnat. Et la solidité de ce Paris Football Club qui ne prend pas de but et qui reste une référence au regard des 5 grands championnats européens. Elle reste les Parisiennes de Deja Davis sur 6 clean sheets consécutifs. Gaëtan Tiné qui a retrouvé Clara Matteo.
Et cette position caméléon qui lui sied à merveille. Korojek avec Bogart. Intervention de De Almeida face à Matteo. Corbin Albert. Et voici Dunn, que vous découvrez peut-être ce soir si vous n'êtes pas habitué, et ça c'est pas bien, aux après-midi et soirées d'Arkema Premier League. C'est une internationale américaine qui a tout gagné avec la Team USA, la meilleure équipe du monde. 157 sélections désormais. Tout est dit? Tout est dit. Une joueuse qui peut jouer à droite, à gauche, sur tout le couloir, donc au poste de latéral, au poste de milieu. Une joueuse d'expérience qui va amener tout ça à cet effectif du PSG, qui va amener sa polyvalence. Grosse bataille dans l'entrejeu. Kanjinga qui essaie de récupérer le ballon. Korojek qui s'est vraiment installé dans ce milieu de terrain. C'est l'une des joueuses clés. Peut-être celle dont on ne parle pas le plus. Mais sa capacité à tenir le ballon, à porter de la verticalité, c'est quelque chose. Oui, quand je parlais de travail bien fait, des recrutements bien faits, je pense que très peu auraient parié sur cette jeune Slovène qui arrive dans cet effectif du PFC. Mais qui était déjà très impressionnante. En Slovénie, pour une milieu de terrain, elle avait un nombre de buts marqués assez impressionnant. Et au final, là, elle s'est complètement installée dans ce milieu de terrain du PFC. Allez, Lechter, avec peut-être de l'espace. C'est bloqué, on repart de l'autre côté. Jackie Groenen avec De Almeida. On n'a pas fini de parler du PFC, du PSG au classement. En fait, finale de Coupe de France. Et ce sera le choc dans les playoffs au moment où Karchaoui met le turbo, bien reprise par Bogart. Elle aurait pu centrer du droit, Sakina Karchaoui. Elle a un bon pied droit, on le disait en avant-match. C'est une gauchère certes, mais elle est capable de jouer pied droit, pied gauche. Et là, le jeu était de centrer. Il y avait du monde dans la surface de réparation de Nadosi. Korojek, on reste très haut. C'était le cas du PFC tout à l'heure sur une sortie collective. Regardez la position moyenne des joueuses de Fabrice Abriel. Résultat, la relance est ratée et la touche pour Elisa De Almeida. Non, elle va la laisser tranquillement à Crystal Dunn. Aperçu la main courante. Très fourni. Groenen qui va aller chercher Tara Elimbi-Gilbert. Guerrero se présente. Uldocin pour dégager. Matteo, ouais, ça c'est bien joué. Garbino. Ouais, c'est là où Fouclou Bogart, elle n'aille pas en profondeur, mais qu'elle vienne écarter pour offrir une solution à Deja Davis. Matteo, appel de Kessia Bussi qui a pris la profondeur. Bonne intervention de De Almeida. Bogart avec Deja Davis. Uldocin. Dongala. Est-ce qu'il y a des premières consignes particulières, Lies, dans cette soirée fraîche? Elle est passionnante. Pour l'instant, de la part de Fabrice Abriel, de jouer beaucoup vers l'avant et de donner beaucoup à Grace, de s'appuyer sur Grace Guerrero, c'est ce qu'il vient de déclarer à Elimbi-Gilbert il y a quelques instants. Et du côté de Sandrine Souberambe, c'est plutôt calme pour le moment. C'est un match prestigieux, c'est un match tout plaisir puisqu'on le sait, sauf revirement improbable. Ces deux équipes-là s'affronteront. Lyon est très nettement devant après sa démonstration 8-1 face à Reims hier. Alors que le championnat de la 4e place du 4e sésame de ces playoffs est lui très ouvert. Dongala avec Matteo. Korojek pour Bogart. Kessia Bussi, le centre de Bussi, ça sera compliqué. Corboz qui arrive et dégagement de Grijambok. Et aussitôt de l'autre côté, c'est Lechter qui va mettre la pression à Deja Davis, qui s'en sort pas mal sur ce coup-là. Qui s'en sort même très bien.
déjà Davis, qui a été vigilante sur la gestion de la profondeur. Ouais, la sortie et la gestion de la profondeur étaient aussi parfaites de la part de Kamaka Nadozi. C'est intéressant, ça va d'un but à l'autre pour le moment. Et aussitôt c'est Bussy quasiment dans la surface adverse qui va chercher et trouver la frappe après petit rebond sans danger pour l'internationale anglaise Mary Earps. Ouais, ça manquait un peu de puissance, hein. Elle arrive à trouver la fenêtre pour se mettre en position de frappe en rentrant à l'intérieur, Kessia Bussy, mais elle n'a pas mis assez de puissance dans son geste pour vraiment mettre en danger la gardienne du Paris Saint-Germain. Mais on sent le PSC petit à petit rentrer un peu plus dans son match. Sur les premières minutes, le Paris Saint-Germain avait la possession. Le PFC avait du mal à sortir. Là, on voit un peu plus les joueuses de Sandrine Soubeyran. Ça libère de l'espace aussi. C'est intéressant. Earps pour Bock. Elle demande à ses joueuses d'avancer, de mettre la pression, Sandrine Soubeyran. Ce qu'a fait déjà Davis. Kessia Bussy face à Dunn. Il y a de sacrés duels hein. Ce soir, il n'y a que du très très lourd. Et il y a le Ster qui va partir. Le drapeau ne s'est pas levé. Appel de Kanjinga dans la surface. Mais bonne défense de Bogart. Nadozi qui a raté son dégagement avec un peu de réussite. Et qui trouve Matteo pour Corboz. Bien joué, Bussy, ça, la part de Bussy. Pour Matteo, le jeu à l'opposé, le coup d'œil de Gaëtan Tiné pour aller chercher Garbino. Allez, est-ce qu'elle va rentrer pour chercher une frappe? Pied gauche, Maëlle Garbino. Super défense. C'est dommage parce qu'il y avait de la vitesse du côté de cette attaque rapide de la part des joueuses de Sandrine Soubeyran. Elle a tout arrêté, Maëlle Garbino. Ouais, ballon pour Matteo dans le dos de Gridjambok. La défense est bonne, hein. Encore une fois de la part de l'internationale française, qui avait vu un appel de Clara Matteo qui était très bon. Et Corbin Albert pour Karchaoui face à Deja Davis. Sans couverture pour Nadozi. Il y a du rythme, ça va d'un but à l'autre. Et Sandrine Soubeyran qui a dit: je lui avais déjà dit à Maëlle Garbino de la donner plus vite. Là, on l'a travaillé à l'entraînement, ça. Oui, elle a raison parce qu'elle a arrêté toute l'action, hein. Tout était bien fait, la ressortie du ballon, le jeu en une touche, la fixation de Gaëtan Tiné qui la décale après sur le côté droit. Et ensuite, elle doit avoir beaucoup plus de vitesse dans son enchaînement. Elle veut revenir sur son pied gauche, soit tout de suite le contrôle et le centre, soit elle va provoquer, elle est capable de rentrer dans cette surface de réparation. Mais là, elle s'est complètement arrêtée et ça a permis au Paris Saint-Germain de pouvoir défendre correctement. Je vais lui dire, promis, promis Jessica. Je compte sur vous. Je suis pas loin d'elle, donc c'est bon. Je compte sur vous. Un Bock. De Almeida, Lechter, Albert. Et voici Merveille Kanjinga. On l'a dit, première titularisation, mais en championnat, elle était titulaire en coupe à Saint-Étienne. Elle va vite. Elle va vite, elle est puissante. Et elle s'est déjà illustrée par une passe décisive. C'était à Dijon. De l'espace pour Kaya Korojek qui va accélérer, chassé par Grenen. Le ballon pour Matteo dans la surface de réparation. Matteo, l'extérieur du pied. Il y avait De Almeida et Bock, il fallait aller vite se coordonner. Elle a essayé, ça passe à côté. Je pense qu'elle choisit pas la bonne surface de pied et pas le bon pied surtout. Clara Matteo, elle doit mettre le pied gauche. Elle a un bon pied gauche. Là, elle est sur son pied gauche. Elle tente l'extérieur du pied, mais c'est compliqué. Je pense que le geste était plutôt de mettre le pied gauche, de mettre une frappe lourde du pied gauche croisé pour tromper Mary Earps. Mais on a vu toute l'efficacité aussi de Korozec. On parlait de Corboz et de Korozec en avant-match. Là, on le voit, elle est capable, balle au pied, de créer des différences et surtout de donner de très bons ballons, la Slovène. Et c'est ce qu'elle a fait là avec Clara Matteo. Et ça a permis à l'internationale française de se mettre en évidence. Ça s'enflamme un peu chez les supporters. Tant mieux. Ouais, après, il y a ce petit vent du nord-est qui rafraîchit un peu tout le monde. On rappelle que c'est sold out au campus Poissy. Absolument, 1050 personnes, plein à craquer le campus. Mais ça va, promis, s'enflammer. Et puis on compte sur vous. Et la mascotte. Et votre nouvelle amie, oui, la mascotte. Qui a un beau week-end, la mascotte, puisque PSG-PFC aujourd'hui, le Classico demain au Parc des Princes.
dans cette semaine où bien sûr Paris a enchanté la France et l'Europe avec cet exploit qu'on a suivi jusqu'au bout de la nuit à Anfield. Intervention décidée de Bock devant Matteo et Gayoro avec Karchaoui. Grenen. Tactiquement passionnant ce match-là. Un jeu d'échecs entre deux styles de jeu. Deux équipes qui veulent faire mal à l'adversaire psychologiquement. Deux façons de jouer différentes. Corbin Albert qui a cherché Kanjinga. Et le ballon dans les gants de la très solide Kamaka Nadosi. Elles ont du mal à mettre en difficulté. Pour le moment, les joueuses de Fabrice Sabriel mettent en difficulté. Hein. Défensivement, le PFC, elles sont très bien en place. Pour l'instant, les statistiques plutôt pour le PFC, que ce soit dans les tirs ou les ballons joués dans la surface adverse. Ça confirme, Jessica, cette difficulté à s'approcher du coffre-fort du PFC dans cette jolie bataille de Paris. Crystal Dunn, l'internationale américaine, qui va essayer de rentrer pour une autre joueuse de la Team USA, Corbin Albert. Karchaoui, ça c'est un bon ballon. Un peu trop profond pour Gayoro. Il y avait une situation pour Matteo. La réponse parisienne avec les internationales qui complotent. Oui, même si là, le centre manque de précision de la part de Karchaoui et Gayoro qui s'était projeté dans la surface. C'est peut-être la seule fois où elles arrivent à faire quelque chose, mais je trouve qu'elles écartent pas assez les parisiennes. Elles jouent beaucoup à l'intérieur du jeu. C'est aussi fait parce que Sakina Karchaoui rentre énormément. Mais pour vraiment mettre à défaut cette équipe du PSC, il va falloir écarter cette défense. Et pour ça, il va falloir jouer dans les couloirs, longer un petit peu les lignes de chaque côté, étirer ce bloc du PFC pour pouvoir ensuite, pourquoi pas de temps en temps, là, aller à l'intérieur, oui. Mais je trouve qu'elle joue beaucoup plus trop dans l'axe et forcément ça facilite la défense des joueuses de Sandrine Souberan. Herbs avec Bock. Regardez avec Dan Marquez les résultats des derniers PFC-PSG sur les 8 derniers matchs. 2 victoires du PSG par un petit but d'écart. Les autres matchs, ce sont des matchs nuls. C'est dire si, en niveau quand même, ces deux équipes sont proches. Tara Elmbi-Gilbert qui est passé. Merveille Kanjinga. Là, c'est dommage d'arrêter l'action, de ne pas aller vers l'avant. Merveille Kanjinga, elle doit continuer offensivement. Ouais, Gayoro qui a cherché Karchaoui. Bon alignement du PFC face à l'initiative de la numéro 8. De retour à son poste de prédilection. Oui, on sait de toute façon que Grace Gayoro est essentielle en cette équipe du Paris Saint-Germain. Elle la retrouve pleinement la confiance de son coach. Elle retrouve surtout son poste, un poste qu'elle affectionne particulièrement, où elle est capable de faire des différences, d'amener le surnombre, de venir faire des courses verticales dans la surface de réparation adverse. Et surtout d'être décisif pour son équipe. Et quand on sait la finale de la Coupe de France qu'attend le Paris Saint-Germain et aussi les playoffs, il faut une Grace Gayoro en forme pour qu'aussi le Paris Saint-Germain performe. En une touche, on a essayé de mettre sur orbite Dunn. Retour de Bussy qui participe à l'effort défensif. La relance de Nadosi complètement topée. C'est ce qui fait aussi cette force du PFC qui prennent très peu de buts, que c'est tout le monde est concerné par l'effort défensif, que ce soit Clara Matteo, Gaëtan Tiné, mais aussi dans les couloirs, Bussy et Garbino qui viennent aussi aider, épauler leur latéral. Corbin Albert. Lechter avec Albert qui a une grosse frappe. Qui préfère aller du côté de. C'est là où il faut Dunn. jouer plutôt à l'extérieur. Grenen, Gayoro, Kanjinga face à Dongala.
puissance de Merveille Kanjinga, mais la prise à 3 lui a été fatale. Et Limby Gilbert qui va centrer. Attention au vent qui a fait tournoyer ce ballon. Et Chiamaka Nadosi s'en sort avec une grosse frayeur. Oui, d'autant plus qu'elle avait anticipé le centre. Hein. Nadosi, la gardienne du PFC, c'est ce qui fait qu'elle était avancée. C'est pas terminé. Centre pour Kanjinga qui essaie de mettre sa tête face à Oldocine. Ce sera un corner chaud sur le but du PFC. Ouais, regardez, hein. Elle est avancée, elle a fait les 2 pas hein, pour anticiper le centre et ensuite, au final, heureusement, elle est vigilante, elle arrive à enlever le ballon de ses buts. Romé Lechter, 20e minute, 0-0 et un match très équilibré. Les 2 points de Nadosi qui récupère avec un peu de réussite le ballon. Korozek avec Nadosi. Très actif Fabrice Sabriel ce soir, il parle beaucoup avec ses joueuses, notamment Limby Gilbert depuis le début de la partie. Quand elle a frappé, il lui a dit vas-y, et elle a tenté le coup. Alors je ne sais pas si elle a fait exprès de frapper ou de centrer, mais voilà, il les pousse, il ne les lâche pas, ces parisiennes. C'est un match de Ligue des Champions hein, parce que les 2 équipes ont le niveau. Elles faisaient partie de nos représentants il y a 2 saisons. Malheureusement, l'aventure s'est arrêtée très tôt pour le Paris Saint-Germain ici en début de saison. Face à la Juve. Exactement. Ancienne équipe de Joe Montemuro, le coach de l'Olympique Lyonnais. Ils ont bien envie d'y regoûter cette saison. Ça passera par les playoffs. C'est une prise de température ce soir incontestablement. Tous les sens du terme. Nadosi qui va aller chercher Garbino. Pas attaqué, alors elle s'offre une sortie balle au pied. Déjà Davis. Kessia Bussy. On parlait des statistiques incroyables de Clara Matteo, mais Bussy c'est 9 buts, 5 passes. Grosse saison pour elle. Et voici Gaëtan Tiné, mais quel bon retour de Grijambok. Le retour est très bon de la part de Grijambok. Après, jouer en profondeur Gaëtan Tiné, c'est peut-être pas sa capacité première. On sait qu'elle aime avoir le ballon dans les pieds. C'est pas une joueuse puissante qui va très vite. Gaëtan Tiné, elle est puissante sur ses appuis, mais après quand c'est pour partir en profondeur face à Grijambok, elle fait peut-être pas le point en vitesse, la capitaine du PFC, mais encore une fois hein, le ballon était bon, c'était la zone à trouver pour Kaja Korozec. Bon retour. C'est Gaëtan Tiné qui était venu sur le couloir droit épaulé. Et Dangala qui va accélérer, chercher peut-être l'axe. C'est là où Paris fait mal depuis le début du match. Paris FC bien sûr, avec quasiment la moitié des attaques dans l'axe. Bussy qui va centrer. Et encore le bon positionnement, même si la relance n'est pas réussie d'une Grijambok qui écope derrière. Ouais, pour le moment, elle comble un petit peu toutes les brèches. Hein. Grijambok, on voit hein, qu'il y a des capacités, on le savait, hein, du Paris FC à être dangereuse à chaque fois devant le but adverse. Là encore une fois c'est le cas, hein, face au Paris Saint-Germain, elles arrivent à trouver des solutions, à se projeter en ombre avec du jeu, une touche encore là, avec Gaëtan Tiné. Ouais, Corboz, la frappe est bonne, accompagnée du bout du gant par Marie Herbst. Mais tout ce qui fait la différence, c'est qu'il y a du mouvement du côté des joueuses de Sandrine Souberan. Il y a les petits gestes en une touche, comme il y a eu le cas pour Gaëtan Tiné juste avant, qui permet à Corboz ensuite d'être dans le tempo, de pouvoir tenter cette frappe. Je suis pas sûre qu'elle soit cadrée, mais ça a été assuré par la gardienne du Paris Saint-Germain et ça permet au PFC d'avoir un corner.
La patte gauche de Maël Garbino pour essayer de trouver une cible. Coup de tête de De Almeida. C'est récupéré par Gaëtan Tiné qui tente ce petit extérieur. Et Mariops qui n'a pu relancer aussi vite qu'elle le souhaitait. On parlait de Daphné Corboz, elle joue sous les yeux de sa sœur, Aliès. Rachel Corboz, oui, qui a fait le déplacement pour soutenir sa sœur après sa défaite avec le Stade de Reims hier face à l'Olympique Lyonnais 8-1. Elle compte sur sa sœur pour passer une bonne soirée. Ouais, pire, ça sera difficile quand même. Je sais que si vous la croisez, vous ne parlerez pas du match. Ou très Non, peu. promis, je ne remue pas le couteau dans la plaie. Vous avez beaucoup de tact, yes, entre autres. Allez, le jeu en triangle, mais la pression cette fois-ci du PSG qui récupère la touche. On sent le travail et le travail de circuit de passe du côté des jeux de Sandrine Soubeyran. Il y a beaucoup d'appui remise et pour donner une troisième, beaucoup de jeux en triangle. Gilbert avec Archaoui face à Corboz. Bussy pour Gaëtan Tiné. Et Nadozi avec déjà Davis. Deux équipes qui se sont qualifiées en demi-finale de Coupe de France sur le même score, avec quand même deux scénarios différents. Paris menait 2-0 assez vite au Havre, avant d'être rejoint à 2-1 en tout cas par un but en fin de match, alors que le PSG a dû batailler au mental pour arracher le but dans les toutes dernières secondes. 98e minute à Saint-Étienne. But de Grace Gayoro qui a empêché les Stéphanoises excellentes dans ce match-là de s'offrir une séance de tir au but qu'elles auraient mérité d'ailleurs. Oui, c'était deux scénarios totalement différents. Le Paris Saint-Germain un petit peu plus poussif sur cette demi-finale comparé au Paris FC. Mais au final, on va assister à une finale 100% parisienne de Coupe de France entre deux équipes qui bataillent aussi juste derrière l'Olympique Lyonnais à chaque fois. Ça va être intéressant, ça va être un match équilibré, une finale équilibrée. Gridjenbok qui va aller chercher à l'opposé Christelden face à Kessia Bussy. On sent que c'est plus compliqué collectivement pour ressortir le ballon du côté du Paris Saint-Germain. Il n'y a pas toujours beaucoup de solutions pour le porteur du ballon. Kanjinga est passé à droite et va aller percuter face à Lou Bogart. Elle est passée en puissance, le coup d'épaule mais pas de faute. Si Malika van der Stichel. Je suis pas sûr qu'il y ait grand chose là, c'est un duel épaule à épaule. C'est juste qu'elle était plus puissante. Non, il n'y a rien du tout. Il n'y a rien du tout. C'est vraiment épaule-épaule. Il n'y a pas de geste de bras ou quoi que ce soit. On est sur du épaule-épaule. Lou Bogart a l'air d'aller très bien en plus de ça. Donc, elle est jeune, Lou Bogart, mais elle l'a joué au métier sur cette action-là. Le dégagement de Nadozi. La tête de Dunn. 17 fois le Paris Saint-Germain est rentré dans les 30 derniers mètres, n'a pas réussi encore à se mettre en position de tir. Preuve que ce PFC là, pour l'instant, coulisse bien. Il reste éveillé défensivement. Ça fait partie de son ADN.
Oldocin et déjà Davis. Ballon pour Kiamaka Nadosi. Pour Dongala face à Sakina Karchaoui. Gaëtan Tiné qui a raté sa passe. Dommage pour Garbino. Corbos. Guillero avait récupéré. Je trouve que cette équipe du PFC dégage beaucoup de sérénité dans sa manière de jouer. Il n'y a pas de précipitation dans sa manière de défendre. Quand elle a le ballon, même sous pression, on les sent sûrs de leur force. L'image de cette sortie pour Bussy qui va aller chercher Garbino. Super retour de Karchaoui. Il y avait peut-être un relais à trouver avec Corboz qui était toute seule au milieu de terrain. Le dribble à haute vitesse de Karchaoui pour Elimbi Gilbert. Et un protège tibia qui a été perdu, je crois, par Sakina Karchaoui. Qui a volé juste devant mes yeux. Est-ce à Sakina? Objet volant mais bien identifié par Liessoulou. Le radar. Il y a deux solutions, soit vous lui rendez, soit on fait un jeu et on le fait gagner sur les antennes de Canal Plus Foot. Ça plaira au digital de Canal. Oui, allez, on lance un concours. Elle a quand même besoin de son protège tibia, les amis, pour pouvoir jouer. Hop, hors-jeu peut-être, non. Kessia Bussy, ça n'a pas été signalé, mais retour rageant, impressionnant d'Elisa de Almeida qui est allée tacler avec autorité dans les pieds de Kessia Bussy. Je pense qu'elle a tout emporté dans son tacle. Et pourtant elle va vite, Kessia Bussy. C'est en train de chauffer. Je suis pas sûr qu'il y ait position de hors-jeu parce qu'elle fait son appel un petit peu latéral avant de plonger. Mais j'ai l'impression qu'elle apporte tout avec elle. Elisa de Almeida, ouais. Elle prend le ballon et ensuite, à la fin de son geste, elle touche le pied, il n'y a pas faute. Le tacle est très bon de la part d'Elisa de Almeida. Ah, c'était bien son protège tibia, Sakina. Elle le cherche, mais je vais lui apporter, non? Non, c'est bon, c'est Romain Lechter qui va lui chercher pour lui donner. Voilà, on est rassuré, Xavier et Jessica. Ça va. Et puis il faut toujours avoir sa tenue de footballeur ou de footballeuse. Là, c'est protège tibia, Jessica, ce soir? Ou son plaid? Je sais pas. Bah là, il y a tout. Les protèges tibias auraient permis de me réchauffer encore plus. Vous n'avez pas trouvé une paire de gants par hasard, Lies? Parce qu'elle a perdu ses gants. Mes gants ont disparu par contre. Si vous en avez une deuxième en stock, je suis preneuse. Garbino. En tout cas, même s'il n'est pas très spectaculaire en termes de situation de but, il est, comme on s'y attendait, très disputé. Ce sommet de Paris entre le Paris Saint-Germain 2e et le PFC 3e, un petit point derrière. Dongala avec Garbino, le 1-2 qui fonctionne. Avec pas mal de maîtrise et d'intelligence. Elle est allée gratter un corner, Maëlle Garbino, qu'elle va elle-même frapper, minute 32. Oldocin est monté. Le corner est parti avec déjà Davis qui n'a pu reprendre ce ballon. Ballon légèrement dévié, un peu surprise peut-être par l'effet et la course du ballon. Ouais, la trajectoire était très bonne, c'était très bien tiré de la part de Garbino. Ouais, je pense que c'est Grace Guillero qui se tourne un petit peu, qui joue pas le ballon vraiment de face. Il était tendu. Et ensuite c'est Gridjembok qui le touche au dernier moment. Peut-être qu'elle doit y aller quand même. Déjà Davis rentrait dans le duel. Se lâcher sur ce coup-là. Nouveau corner, c'est parti. Le ballon sorti de la tête par Gridjembok. Oldocin qui ne peut reprendre. Elimbi Gilbert qui dégage, mais pas pour longtemps. Gaëtan Tiné qui récupère, mais qui est prise à la régulière par Tara Elimbi Gilbert. Ouais, je suis pas sûr que là encore une fois il y avait grand-chose. C'est bien joué de la part de Tara Elimbi Gilbert, mais elle a voulu s'appuyer. Là, elle tombe alors qu'il n'y a rien du tout.
Et encore une fois, elles sont jeunes. Non, mais également. Ce qui est drôle, c'est que je trouve qu'elles sont de plus en plus jeunes à jouer comme ça au métier. On a vu Lou Bogart tout à l'heure, à seulement 20 ans, jouer son duel face à merveille Kajinga comme ça. Et ensuite là, c'est Aurélie Gilbert hein, qui a seulement 19 ans, qui elle aussi joue au métier. Lou Bogart avec Matteo pour Garbino, retour de Dunn. Davis. Il y a de l'intensité. Il manque des situations de but, mais qui viendront avec la fatigue et avec le talent présent ce soir sur la pelouse. Grace Gayero. Merveille Kanjinga qui a de l'espace, qui va peut-être aller percuter. Elle choisit le centre pour Karchaoui. Pied gauche, la frappe de Karchaoui. Ça touche la barre transversale de Nadosi. Voici le premier coup de chaud de ce PSG-PFC. C'est parti de droite à gauche et Kanjinga hein, qui trouve Sakina Karchaoui. C'est pas très bien défendu de la part d'Endongala qui se jette un petit peu, hein, qui reste pas sur ses appuis, qui veut anticiper, qui se fait un peu tromper par la trajectoire du ballon. Et ça permet à Karchaoui de se mettre en position de frappe pour pouvoir ensuite trouver les montants de Nadosi. Kanjinga dans la continuité, on retrouve les deux joueuses dans le coup de la situation de tout à l'heure. Kanjinga qui a bien percuté en puissance, la faute peut-être sur Kanjinga, rien, a dit Maïka van der Stichel. Il y a quand même un petit quelque chose là sur la situation de la part de Lou Bogart qui touche pas du tout le ballon, qui touche la jambe de Kanjinga. Nadosi, 10 minutes avant la mi-temps. Restez avec nous. Laure Salvatico, Candice Prévost, Inès Jorena, notre invité. Vous saurez tout sur cette journée d'Arkema Première Ligue. Passionnante, bien sûr, pour les playoffs. Avec 3 équipes pour l'instant en lice pour le 4e billet. Et en bas du classement, ce sera très chaud également pour le maintien. Oh, attention à ce ballon pour Grace Gayero dans la surface. Romé Lechter, le drapeau ne s'était pas levé. Le contre peut-être pour le Paris FC. On trouve les joueuses de Fabrice Abrier trouver de plus en plus de solutions hein. Collectivement. Ouais, c'est mieux hein, que sur le début de match. Et ça s'est équilibré, la puissance de Kanjinga qui arrache ce ballon à Bogart. Kanjinga dans la surface, la petite passe qui n'a pas fonctionné. Ouais. Grace Gayero l'a demandé plus devant, hein, ce ballon plutôt entre elle et Nadosi plutôt que dans son dos. On a entendu ça va venir Lies. De la part de Fabrice Abriel qui pousse encore ses joueuses. Elles sont mieux, je trouve collectivement là depuis 5 minutes, les joueuses de Fabrice Abriel dans le jeu offensif, elles sont beaucoup plus tranchantes, beaucoup plus dangereuses parce qu'il y a beaucoup plus de mouvement aussi je trouve. Il y a peut-être aussi plus d'espace laissé du côté du PFC. On s'est jaugé en début de match. On a essayé de gagner des duels, d'avoir le ballon. Et maintenant, ça commence à se lâcher. Il y avait eu 10 bonnes minutes pour le Paris FC. La meilleure impression est du côté du Paris SG depuis quelques minutes. Attention quand même à Gaëtan Tiné, mais bonne intervention parfaite. Propre, très propre de la part ça va vite. Alors on met un petit coup de collier là, Sandrine Soubeyran, c'est elle qui applaudit ses joueuses, qui les booste. Pour le moment, il y a des choses intéressantes hein, de la part de Kanjinga, mais il y a un petit peu trop de déchets dans son dernier geste à chaque fois, dans ses centres, dans ses passes. C'est peut-être là où elle a une marge de progression, la Congolaise. Elle consent mieux côté droit, hein. Ça avait été le cas lorsqu'elle était rentrée à Dijon. Elle était à gauche, elle avait perdu quelques ballons. Elle avait été bien mieux à droite, passeuse décisive sur
Le but à 10 minutes de la fin de Tara Ellimby-Gilbert. Oldocine qui a raté son gelon, récupéré par Dunn. Attention parce que c'est parti vite à l'opposé. On n'a pas allongé la passe comme il le fallait du côté du PSG. Pourtant il y avait la place, c'est dommage. Hein. C'était pas replacé du côté du PFC défensivement. Il y avait Esakina Kershaoui et Grace Gueyoro hein, qui avaient fait l'appel en profondeur. Dunn qui a cherché Lechter, Korozek avec Corbos, pressing d'Alberts, Garbino et Bogart pour Chiamaka Nadosi. Le ballon jusqu'à Marie Herbst. C'est Kessia Bussy qu'on voit un peu moins. Oui, depuis qu'elle a changé de côté, c'est vrai qu'on la voit moins, mais aussi on voit moins le PFC, hein, j'ai envie de dire offensivement aussi. Depuis quelques minutes, c'est le Paris Saint-Germain qui a repris le dessus. Grijambok. Hop là, ballon qui a flotté et le contrôle de la glotte de Tara Ellimby-Gilbert. C'est Dongala qui part en contre. Grosse faute. Alors est-ce qu'il y aura carton? Non. Normalement, il devrait y en avoir un en tout cas. Mais avertissement pour l'instant verbal. Ça aurait mérité un carton jaune pour moi. Ouais, voilà. C'est normal, c'est mérité. Elle avait fait la différence, hein, Ndongala. C'est là qu'on voit toute la puissance hein, de la jeune française. Elle croche pas, il n'y a rien à dire. Il y a une vraie faute. Tout part d'un gelon un peu trop long d'ailleurs pour Tara Ellimby-Gilbert. Coup franc et donc munition pour le Paris FC et Gaëtan Tiné, sa capitaine. Le ballon dans la surface, sorti par Kanjinga, récupéré par Loubogat qui va centrer. Il y a Korozek, déjà Davis qui récupère, Grijambok qui dégage, ça va flotter. Et c'est récupéré par Kessia Bussy. Hop là, qui nous a fait une spéciale roulette. C'était un geste un peu désespéré, pressé qu'elle était par deux joueuses du Paris Saint-Germain. Ouais, c'était les gestes qu'elle avait tenté pour essayer de garder le ballon dans l'aire de jeu. Elle récupère le centre pour personne, la tête de Almeida. Dongala. Bussy avec Clara Matteo, elle aussi surveillée de très près. Pour le moment, Grijambok est plutôt dans la domination du duel hein, entre les deux. Oh, la remise de Matteo. Il y a hors-jeu. La remise était magnifique. Bussy. Hein. C'était un bon moment de remise. Hein. Techniquement, c'était très juste de la part de Clara Matteo, mais Kessia Bussy n'était pas revenue en position licite. Preuve que les défensifs s'imposent. Un Bok, Davis, Korozek, celle qui gratte le plus de ballons. Kershaoui. De Almeida qui va allonger pour le Lechter, mais ce sera directement stoppé par Nadosi. Ouais, il faut faire mieux du côté d'Elisa de Almeida. Il faut passer par les côtés. Il y a Dunn, il y a Kanjinga. Le jeu comme ça direct est plus compliqué, d'autant plus que les joueuses du PFC étaient en place. Kershaoui avec Dunn. Attention parce que il y a Garbino qui était prête à lui mordre les mollets.
Corbin Albert. Le pressing il est intéressant. Intéressant de la part des joueuses de Sandrine Soubeyran. Ils obligent les joueuses du Paris Saint-Germain à reculer. Dongala. Moins de 2 minutes dans le temps réglementaire. Et pour l'instant, la suprématie est toujours aussi disputée entre le PSG et le PFC. Nadosi qui allonge dans la zone de Bussy Ndongala. C'est récupéré par Elimbi Gilbert. Mbok. Karchaoui. Oh, le petit dribble dans une zone aussi dangereuse. Ballon récupéré par Garbino. Corbos. Matteo. Une touche jeu. Garbino qui essaie de se mettre sur son pied gauche. C'est récupéré encore par Dongala sur la passe de Gaëtan Tiné. La puissance de Dongala, mais la très bonne défense de Jackie Grenen qui était accrochée. Ouais, c'est très bien défendu de la part de la néerlandaise. Ouais, ça a tourné un peu, il y a eu contact. C'est un choc, il y a de l'engagement à l'image de ce duel acharné. Ouais. Et je pense que Ndongala s'est fait très mal sur la situation parce qu'elle est vraiment très mal retombée. Alors, on va prendre bien sûr le temps nécessaire pour ouais, c'est là, s'inquiéter. Ouais. Oui, attention, on n'aime pas ça parce que ça bloque. Il y a torsion. Ouais, il y a torsion du genou, ça bloque, son pied d'appui est bloqué dans la chute avec Jackie Grenen. Et Sandrine Soubeyran, l'IS qui en profite pour faire une pause fraîcheur qui porte bien son nom avec Lou Bogart et Huldesine, c'est ça? Oui, absolument. Elle distille quelques consignes pendant qu'elle boive un petit coup d'eau, quelques consignes tactiques. Elle essaie de déchiffrer les gestes de Sandrine Soubeyran, qui rassure plutôt. Hein. Oui. En revanche, on est toujours un petit peu inquiet quand même pour Melvin Dongala, elle qui a découvert Clairefontaine, appelée en bleu pour humer l'ambiance des rassemblements, le niveau des entraînements. Des fois on ne joue pas, mais on apprend beaucoup de choses sur ces premiers rassemblements. Océane Urtré, qu'on a vu en avant-match dédicacé. Des photos, des maillots aux jeunes supporters et supportrices du Paris Saint-Germain dans la fan zone. Voilà, elle s'est relevée, elle court déjà, c'est un... Oui, elle va retourner au combat, c'est bon signe. Elimbi Gilbert, dans quelques secondes avec vous, les interviews, ce sera après ce duel. Géré tranquillement, elle y est allée, elle s'est ravisée, elle a stoppé sa course. Nadosi pour bien maîtriser son intervention technique, c'était pas bête. Très bien fait de la part de Nadosi qui pour le moment est vigilante. Hein. Et le coup de sifflet de Maïka van der Stichel, pas de but, une première mi-temps très disputée, ce n'est pas fermé, c'est en tout cas d'un bon niveau. À défaut de situation de but, voilà, on sait que ces deux équipes-là sont proches. C'est confirmé, Jessica. Oui, c'est confirmé. Et si le PFC arrive à faire le jeu. Oui, ce seront les mêmes actrices, pas de changement pour l'instant, après cette première période. Corbin Albert fait ses lacets. La bataille s'annonce rude dans cette seconde période. Et pour l'instant, eh bien, la bonne opération finalement pour Paris SG. Qui, on le rappelle, est devant au classement avec un petit point d'avance. Oui, un calendrier aussi favorable. Hein. On le rappelle, hein, entre les fins de saison, le PFC a encore l'OL, Fleury à jouer, Dijon, Montpellier. J'ai quasiment
les plus hauts Les du 5 tableau. Ouais. équipes les mieux classées. Ouais. Alors que pour le Paris Saint-Germain, il y aura Guingamp, Saint-Etienne, Reims, Le Havre et Nantes. Des équipes un peu moins bien classées. Jeanne Le Guilly et Joe Echeghini viennent de partir à l'échauffement. La solution viendra peut-être des bancs dans ce match-là où on regarde des duels, de l'engagement, des courses à haute intensité. Les organismes sont mis à rude épreuve. Premier corner de cette seconde période en faveur du Paris Football Club. Gaëtan Tiné pour le frapper. Tiné, c'est parti, c'est sorti par Lechter, puis par Grenen. Magnifique jeu de corps pour retrouver Corbin Alberts. Grenen, Bock. De Almeida avec Bock. C'est bien fait, c'est la porte de Christian Bock. Alberts, ouais, ça c'est un bon ballon également pour Merveille. Kanjinga qui va accélérer. Kanjinga dans la surface de réparation, l'extérieur du pied. Là avait un sens pour chercher une passe pour Karchaoui qui était arrivé comme toujours à fond. Ouais, même si c'est dur pour moi de trouver et de mettre de la puissance dans un extérieur du pied quand on est sur son pied gauche, c'est quand même beaucoup plus facile de centrer pied gauche, de mettre de la puissance. Là, mettre un extérieur du pied comme ça un petit peu en bout de course, ça manque de puissance et ça met pas vraiment en danger la défense adverse. Encore une fois, je pense que le choix de la surface de pied n'est pas la bonne. La tête d'un Bock. Ballon récupéré par Marie Herbst. Albert. Elimbi Gilbert. Allez, il faudrait du rythme pour que ce match de haut niveau par rapport à l'opposition et aux données tactiques devienne un match passionnant. Alors récupéré par Sakina Karchaoui. Bock. Pour l'instant, c'est un peu glacial dans les gradins, hein. Mais ça va se réveiller. On compte sur vous pour mettre l'ambiance, yes. En parlant de se réveiller, ça. Oui, 5 h du matin, il y a un rendez-vous. j'ai mis mon réveil pour le premier Grand Prix de la saison de Formule 1. Bien sûr. Ça, c'est immanquable, le Grand Prix d'Australie sur le circuit de Melbourne avec le mariage du siècle. On l'a tous suivi, Lewis Hamilton chez Ferrari aux côtés de Charles Leclerc. Rouge plaisir sur les antennes de Canal, Jessica, Xavier. On se lèvera, vous ne serez pas couché car vous êtes jeune et insouciant. J'ai passé la barre des 30, je suis moins jeune. Par contre, Bah, qu'est-ce qu'on doit dire, nous, alors, yes? les expérimentés, Xavier et Jessica. C'est bien dit. C'est très bien Magnifique. dit. Korozek. Déjà Davis. Oldoucine avec Nadosi qui a feinté le dégagement à droite pour mieux servir à gauche. Lou Bogart. Et le ballon qui repasse derrière avec Bock pour Elimbi Gilbert. Corbin Alberts, le contrôle orienté. Corboz. Il souffle, Fabrice Abriel. Pas de solution concrète. Même si la fin de première période a été meilleure. Il n'y aura pas beaucoup d'espace. De toute façon, ça va être un combat de possession, une lutte très tactique. Et avec cette donnée physique qui peut avoir un sens, l'équipe qui sera la plus fraîche dans les 30 dernières minutes peut l'emporter. Ça peut jouer. Tout va se jouer sur des détails aujourd'hui. De toute façon, entre deux équipes de niveau égal, on sait que ce genre de match un petit peu fermé peut jouer sur des différences ou des erreurs individuelles, des sauts de concentration peut-être aussi dans les 30 dernières minutes, dû à la fraîcheur physique.
ça va être intéressant jusqu'au bout. De toute façon, Garbino avec Corboz. Il y a Kessia Bussy qui appelle le ballon. mésentente là. Entre Le Bogart Garbino, qui est resté au sol, qui se tient le genou, ça boitille, mais ça se relève. De Almeida avec Gayoro pour Marie Herbst. Gilbert tout de suite prise par Corboz quand on vous dit qu'il y a peu d'espace dans ce PSG PFC. Il n'y a pas de solution. Pas de solution, il faut bouger. Hein. Du côté des joueuses du Paris Saint-Germain. Même une remise en jeu devient compliquée. Garbino s'en sort magnifiquement. Fait récupérer par Kanjinga. Pas de faute de Corboz. Il n'y avait rien du tout là, encore une fois. De Almeida qui va allonger, pourquoi pas, pour aller chercher Karchaoui. Déjà Davis qui intervient. Et De Almeida avec Marie Herbst qui relançait vite et bien parce que Kessia Bussy s'était mis en course pour essayer de gêner la relance du PSG. Davis qui a cherché Garbino. Un gros match de Grijsbok. Et derrière Kanjinga qui va aller jouer le duel. Et Ndongala qui avait tout intérêt à toucher ce ballon. Qui revient dangereusement dans les pieds des joueuses du PSG. Gayoro qui va aller à l'opposé. Karchaoui. Gronen. Ça va peut-être animer la rencontre. Marie-Antoinette Katoto est partie s'échauffer aux côtés de Jade Le Guilly et de Jo Echeghini. Ouais, pas mal comme bande et remplaçante. De Almeida, on essaie d'étirer au maximum le bloc du PFC. Bok. Kanjinga, oh, qui a tenté la frappe, Kanjinga, pourquoi pas. En avant-match, Fabrice Abriel nous disait, elle sent le but, elle est obnubilée par la cage. Elle a fait mine de centrer parce qu'elle avait vu la position de Nadosi. Très bien fait hein, de la part de Kanjinga, feinter le centre et avoir comme ça tout de suite l'envie de frapper. Heureusement, la gardienne du PFC, heureusement pour le PFC, était vigilante. Mais autant sur les 45 premières minutes, j'ai pas vu le sens du but. Elle n'a pas été attirée, elle n'a pas été dans l'envie d'aller vers le but. Autant là, c'est là où je vois vraiment qu'elle est dans le but. Mais ça va être intéressant de voir aussi ce qu'a Nadosi. Oui, peut-être sur la reprise d'appui. Et c'est bien de voir une frappe. La première depuis la 35e minute. On rappelle Dan Marquez. Meilleur moyen de gagner un match. Prendre des risques, oser. Clara Matteo. Alors il y a eu la feinte de centre de Kanjinga. Et il y a eu la feinte de blessure peut-être de Nadosi. En tout cas, qui avait sacrément allongé là pour et âprement disputé. Lucine. Ça c'est bien fait, ce ballon comme ça. Gaëtan Tiné face au jeu qui va aller chercher côté gauche la vitesse de Lou Bogart. Donner peut-être un tout petit peu trop tôt ce ballon. Alors souvent elle joue en première intention, en une touche. Gaëtan Tiné, ça fait des différences. Là, Lou Bogart avait mis du temps. Forcément, elle vient de loin à faire son appel. Peut-être tout petit peu temporisé pour ensuite lui donner pour qu'elle puisse être devant Crystal Dunn. Allez, le jeu d'au but de Gaëtan Tiné, Korojek, deuxième poteau.
Garbino qui va centrer. C'est haut dans le ciel de Poissy. La remise dans la zone de Corboz qui avait été un petit peu oubliée sur cette remise-là. Ouais, et intervention bienvenue de Marie Herbst. Les Parisiennes se plaignaient que Mel Garbino était en position d'orge sur la transversale dans un premier temps. Mais ensuite, Gaëtan Tinet avait essayé de faire la remise pour Corboz qui s'était elle aussi projetée dans la surface de réparation de Marie Herbst. Dunn avec De Almeida, Grenen, techniquement parfaitement vu pour aller chercher Limby Gilbert qui met le turbo. Coursé par Garbino également qui va vite. Attention. Ouais, la passe ratée d'Albert, récupérée par Matteo. Et Corboz avec Dongala. Garbino sanctionné pour cette faute-là, oui. Ouais. Il n'y a rien à dire. Bien faute de la part du PFC. Très peu de solution encore une fois. Transversale est bonne de la part de Gridgenbach. On va jouer à droite alors que vous le voyez quasiment la moitié des zones d'attaque du Paris Saint-Germain ont lieu sur le côté gauche. Hop là, le pied en avant de Karchaoui, mais autoritaire déjà Davis qui relance avec le Bogart, Korozek qui s'arrache, Korozek. Mais quelle bataille! Ballon pour Romain Lechter qui a de l'espace. Il y a Kanjinga dans la surface. Il y a Corbin Albert qui appelle le ballon. Romain Lechter qui va fixer le centre. C'est très bien défendu de la part de Célina Oudocine. Heureusement que Lechter ne l'avait pas vu. Dans un premier temps, au second poteau, il y avait Albert et Kanjinga. Et ensuite, elle fait le crochet et ça permet à Célina Oudocine de très bien défendre. Mais dans une première intention, il y avait du monde. Côté opposé pour le Paris Saint-Germain. Bourdieu et Margot Lemoyle. Des changements potentiels et habituels pour le Paris FC. Le blanc est pas mal non plus. Oui. On s'approche de l'heure de jeu. Les téléphones sont sortis car Karchaoui frappe avec sa patte gauche. Grenen. Dunn. Karchaoui. Qui remet pour Gueye-Roux, le centre de Gueye-Roux dans la zone de Lechter. Corbin Albert qui talonne. C'est dégagé par Dongala. Et ce sera un corner, non? Parce que le ballon tournoie. Ce qui est un petit peu son essence d'ailleurs. Et ce sera un corner à suivre pour le PSG qui est peut-être dans un temps fort. Oui, on sent des Parisiennes arriver à mettre du danger pour le moment, à s'approcher en tout cas, à essayer de mettre la pression devant les buts de Nadosi. Sur coup de pied arrêté, elles peuvent être dangereuses. Karchaoui, c'est parti. Nadosi qui s'est imposé dans ses 6 mètres, cafouillage. Ballon récupéré par Gueye-Roux. Karchaoui qui va enrouler de l'autre côté dans la zone de De Almeida. Mais l'ancienne du PFC ne peut reprendre. Un petit peu trop long ce ballon de la part de Sakina Karchaoui, qui n'arrive pas à vraiment mettre de l'intensité. Ça part beaucoup, ça monte. On voit un Nadosi aller, être gêné un petit peu. Il y a une bataille entre Lou Bogart et Kanjinga encore une fois. Et ensuite le geste manqué de la part de Karchaoui qui a le corps complètement en arrière. Marie Herbst. 60 minutes. Peu de situations. Et un changement à venir en revanche. Xavier, je vous le donne en direct. Merci. Romain Lechter qui va laisser sa place à Joe Echeghini. Attention à Nadosi. Qui se permet un petit crochet tranquille, osé, mais maîtrisé.
Kandinga qui a essayé de passer. Bon retour d'Ndongala, pressing de Grace Gayoro qui fait monter le bloc du PSG et qui était pas loin de contrer le dégagement de Nadosi. Elle essaye d'impulser le pressing Grace Gayoro à chaque fois. Dunn avec Karchaoui. Korozek, ouais. Faute de Karchaoui, on laisse l'avantage, il y aura peut-être un carton au terme de cette situation. Kessia Bussy qui va essayer de chercher Garbino et le contre pour le Paris Saint-Germain. Le jeu est arrêté et le carton, on vous l'avait annoncé, sorti pour Karchaoui qui très sportivement va prendre des nouvelles de Korozek qu'elle a rudoyé. Ouais, c'est une très très grosse faute de la part de Karchaoui. Discussion avec le staff, Oui. Sakina Karchaoui. Elle se tient la cheville droite. Pendant ce temps-là, Grace Gayoro en discussion avec Fabrice Abriel. Avant le changement, donc Romain Lechter pour Joe Echeghini. Ça va jouer à des détails ce match-là. Et Mathilde Bourdieu qui est repartie très vite devant moi en courant au vestiaire. Parce que ça veut dire qu'elle va rentrer elle également dans quelques minutes. Et la Slovène qui se relève, secouée par Sakina Karchaoui. Sous les yeux de Rai. La faute était grossière quand même, hein, de la part de Sakina Karchaoui qui a vraiment pris la cheville. Et Korozek. Rai, si joli pont entre le Paris Saint-Germain et le Paris Football Club. Sortie de Romain Lechter, rentrée de Jennifer Echeghini. Et un changement de position de Corbin Albert. Et oui. Si j'ai bien décrypté les gestes de Fabrice Abriel. Ouais, Albert va être sur le couloir gauche, hein, sur un couloir, et oui. c'est Kandinga qui va prendre le front de l'attaque. Attaque axiale pour le Paris Saint-Germain. Albert qui a déjà joué certaines fins de match à ce poste-là de milieu excentré. Elle en est capable parce qu'elle a la vitesse internationale américaine. 61-39 sur cette seconde période en termes de possession pour Paris. Mais voici Korozek qui avait été tout à l'heure bousculé, qui est parti balle au pied, ça va mieux. Intervention de De Almeida. La faute de Gaëtan Tiné sur Grace Gayoro. Le check tout de suite entre les deux joueuses. Marie Herbst qui allonge. Bien sûr qu'on aimerait un peu plus de situations de but, de folie, mais c'est un match de très haut niveau. Et chaque ballon est difficile à jouer. La passe de Bussy un peu trop profonde pour Matteo. Il manque, que ce soit du côté du PFC ou du PSG, un petit peu de justesse dans les 20 derniers mètres. Complètement. Dans les derniers gestes, avant-derniers gestes, il n'y a pas assez de précision de part et d'autre pour vraiment amener des vraies occasions de but, que ce soit devant le but de Marie Herbst ou de Chiamaka Nadosi. Dunn qui va aller chercher merveille Kandinga. Contrôle compliqué. Déjà Davis, c'est récupéré par Gayoro. Hop là, et Karchaoui qui a été lancé. Il va vous faire une magnifique figure de patinage artistique sur herbe. Pelouse copieusement arrosée en avant-match pour mettre de la vitesse.
sur le billard de Poissy. Alors là, il y avait déjà une chute là. Au départ de l'action, elle nous a fait même une double chute. Et la deuxième est pas mal aussi. Note artistique 9 sur 10. C'est pas bien de se moquer. Allez, Matteo qui va tenter le lob face à De Almeida. Le ballon côté gauche qui n'arrive pas. Ouais, 2 fois contré par Grace Guilloro. Dunn. Intervention de Bogart. C'est fermé à double tour. Pour l'instant, ce match-là. Et si on a envie de gagner la bataille de Paris, on a surtout envie de ne pas la perdre. Ouais, exactement. On sent 2 équipes qui se craignent quand même. Et après, on a 2 équipes aussi tactiquement très bien en place, avec des joueuses défensives pour le moment qui prennent le dessus sur les joueuses offensives adverses. On a des bonnes défenses, hein. On a vu Gredjenbach pour le moment faire un très gros match. C'est la même chose de la part de Selina Oudocine ou de Deja Davis. De l'autre côté. Et Garbino va sortir pour Mathilde Bourdieu. Profil un petit peu différent, peut-être pour avoir, tout en jouant sur un côté un peu plus de verticalité. Prendre des frappes également, parce que Mathilde Bourdieu n'a pas son pareil pour enchaîner. Nadosi qui relance sur Garbino, l'un de ses derniers ballons. On ne dit pas trop fort parce qu'elle est à 2 mètres de nous, elle ne le sait peut-être pas qu'elle va sortir. Chut. Oudocine. Intervention de Tara et Limby Gilbert. Le panneau lumineux est dans les mains du 4e arbitre. Ce sera après cette remise pour Garbino, justement. Avec Gaëtan Tiné, fin de corps de Gaëtan Tiné pour retrouver Korozek. Le ballon est bon. Et de l'espace pour Kessia Bussy, la flèche. Bussy est lancé face à Dunn. Petit ballon de Bussy pour Korozek. C'était dur. Il aurait fallu le mettre au sol ce ballon. Je ne sais pas pourquoi elle a voulu le mettre en l'air. Elle avait trouvé. Il y avait l'espace pour Korozek qui avait fait la différence. Je pense que la position d'hors-jeu d'Albert. Il faut qu'elle soit plus patiente, Corbin Albert, dans son choix. Qu'elle fasse les pas d'ajustement justement pour pas être en position de hors-jeu. Là, elle est trop pressée de faire son appel aux profondeurs alors que Kandjinga ne peut pas encore lui donner. Mathilde Bourdieu qui va rentrer. Est-ce que c'est Clara Matteo qui va glisser à droite? Probablement. Et Kessia Bussy à gauche. Tout à fait. Et voici Matteo qui va pour toucher du ballon parce qu'elle a été très peu servie pour cause de vigilance accrue de la défense du Paris Saint-Germain. Corboz. Intervention d'Ambok. Kandjinga qui perd ce ballon. Gaëtan Tiné avec Matteo. La petite passe, magnifique. Elle est belle pour Bussy. C'est la balle de but, Kessia Bussy. Marie Hops sur son pied gauche, c'était difficile. Mais quelle passe de Matteo. Ouais, la passe est exceptionnelle de la part de Clara Matteo dans le bon tempo. C'était Gredjenbach qui avait couvert un petit peu. Ensuite, elle s'excentre un petit peu sur sa conduite de balle. Ça aurait été intéressant qu'elle arrive à rentrer un peu plus dans l'axe. Après, elle manque son geste. Hein. Elle tope un petit peu son intérieur de pied du pied gauche. Et la passe était vraiment magnifique de la part de Clara Matteo dans le bon tempo. Et pour l'instant, avec ce match nul, rien ne change dans la position des deux paris. Loin derrière l'Olympique Lyonnais. Impressionnant vainqueur du Stade de Reims hier. Même si la première période a été accrochée, étrangement. 2-1 à la pause. Après, la qualité physique lyonnaise, la qualité devant le but ont fait la différence. Et chez Guigny, encore une fois, une grosse bataille pour récupérer le ballon. Grenen. Et Limby Gilbert qui accélère
Corbin Alberts qui revient à l'intérieur. Faudra surveiller la frappe de balle de Corbin Alberts. Fabrice Abriel dit on la fait jouer là, plus haut que d'habitude parce qu'elle peut faire parler dans cette situation-là. Des frappes, des centres forts devant le but. Oups là, Dongala, la roulette. Ballon récupéré par Echegini. C'est brouillon, mais qu'est-ce que ça fait rail. Ça ne s'arrête pas. Avec le bon ballon là de Bourdieu pour Corbos, mais le retour de Grijambok. Sans faute, a dit Maïka van der Stichel. Grenen. Ouf. Il y a beaucoup de joueurs en retard là. On insiste à beaucoup de duels importants. Il y a eu 2 minutes complètement folles là, de contact à tout va. De maximum de 3 passes et ballon récupéré par l'adversaire parce que la bataille du milieu reste de grande qualité. Et que pour l'instant, le PFC et le PSG se regardent vraiment les yeux dans les yeux. On est dans les 20 dernières minutes. Grijebok. Limby Gilbert. Mariaps qui change de côté. Korozek, Bourdieu. C'est là où il faut s'appliquer, c'est là où il faut qu'elle arrive à s'appliquer, notamment au-dessus de Bourdieu qui vient d'entrer. La faute, la poussette est dans le dos, j'ai l'impression. En tout cas de là où on est, j'ai l'impression qu'elle était dans le dos. Elle s'en sort pas mal parce que son premier contrôle était pas très bon, celui-ci aussi. Ouais, c'est le coup des dans le dos, c'est pas épaule-épaule tout à l'heure comme avec Kanjinga, là c'est plus dans le dos. Et Marie-Antoinette Katoto va jouer dans ce derby. Je vous le confirme. Elle se prépare. Dans une saison émaillée par les blessures. Et si son timing dans le jeu aérien, son envergure faisait la différence sur un ballon, elle aura un gros quart d'heure en tout cas. Elle qui était sortie en début de match en Coupe de France à Saint-Étienne. Ouldocine. Dongala, Ouldocine. Avec Matteo, contrôle orienté. Face à Limby Gilbert qui progresse à une vitesse incroyable. On connaissait ses qualités d'explosivité, ses qualités de passe, mais elle est en train de devenir une excellente défenseur qui aime défendre, surtout. C'est une des joueuses les plus utilisées par Fabrice Abriel depuis le début de saison. Elle gagne en constance, elle enchaîne les bonnes prestations, on n'est jamais déçu. Elle rate jamais un match, elle passe jamais à travers vraiment d'un match. Limby Gilbert, et en plus de ça, elle est capable maintenant de se projeter encore plus offensivement. La projection, la voici de Kanjinga avec de puissance. La puissance, l'envergure physique, le centre. Pas juste et dommage, ça va être récupéré quand même par Cristalden qui se propose. Grenen, Echegini et Limby Gilbert. Pas de solution, on repasse par merveille Kanjinga qui a pu nous montrer par bribes encore une fois toutes ses qualités de dribble, de puissance. Même si c'était pas flagrant sur ce coup-là. Nadosi. Bock. Et Herbs qui redonne à sa centrale. Albert, Karchaoui. La passe n'est pas assurée. Récupérée peut-être par Gueye-Roux, non. Lou Bogart. Un peu plus de déchet aussi de la part de Sakina Karchaoui depuis quelques temps. Et Kanjinga devait sortir pour laisser sa place à Marie-Antoinette Katoto, mais hop, on a rechangé et ce sera Corbin Albert qui va être remplacé par Marie-Antoinette Katoto. Grenen, un gros quart d'heure pour essayer d'emporter ce premier des 3 duels de fin de saison annoncés
Entre le deuxième de la saison régulière, le Paris Saint-Germain, et les troisièmes, les filles du PFC. Allez, c'est bien les jeunes qui sortent de leur torpeur. Il y a des couches tard, visiblement. Par rapport à tout à l'heure, ça se réveille. Et puis chanter, ça réchauffe aussi. Je vais aller avec elle. C'est ça. De Almeida. La menace Katoto pour le dernier quart d'heure. Ce sera à suivre. Et Cheghini. D'Almeida, Bock, maîtrise et possession parisienne dans cette seconde période. Kanjinga qui essaie de contrôler le ballon. Difficile de faire le tour de Kanjinga qui a tenté la frappe. Il y avait peut-être mieux à faire. Oui. Parce que c'était bien fait, ce jeu d'au but, cette capacité à garder le ballon, à essayer de se retourner. Mais ensuite, il y avait de la projection de part et d'autre. Attention, Célina Ouldossine qui est au sol. Est-ce qu'elle s'est fait marcher dessus sur le pivot de Kanjinga? Est-ce que c'est musculaire? Alors déjà, elle était au duel, c'est bien ça. En retombant, oula, non, c'est une reprise d'appui. On préfère, là, ouais, elle s'arrête net. Ça a tourné. Il va falloir serrer les dents en discussion avec Corboz et Poissy, qui donne un petit peu de voix dans ce dernier quart d'heure. Marie-Antoinette Katoto est rentrée pour essayer de faire basculer cette bataille de Paris du côté du PSG. Elimbi Gilbert, contré par Echeghini. La bonne petite passe là de Matteo pour Bourdieu, le centre de Bourdieu. Ce sera une touche à la hauteur du poteau de corner. Mais ils ne desserrent pas leur étreinte. Lorsqu'elles n'ont pas le ballon, elles sont en place. Et de temps en temps, comme ici, elles sortent un petit peu plus haut en bloc. Pour l'instant, en route peut-être pour un 7e clean sheet de suite. Et ce serait aussi le 18e match, toute compétition confondue, sans défaite pour le PFC. Matteo dans la surface, le centre de Matteo, c'est touché par Grigio-Bock. Dongala, le centre Dongala, la tête de Bock. C'est Korozek qui va jouer dans la zone de Kessia Bussy, qui a poussé un petit peu Dunn au métier là aussi. Et l'américaine sous pression qui met en corner, elle a bien fait. Car Bussy rodé. Pas de prise de risque de la part de l'internationale américaine. Il y a Bussy qui rodait juste derrière, qui l'a mis sous pression. Corner pour Gaëtan Tinet. Les objectifs sont tournés vers la frappe de Gaëtan Tinet, 39 ans. Et encore des statistiques, 4 buts, 5 passes cette saison en Arkema Première Ligue, dans la zone de Deja Davis. C'est récupéré par le PSG et Cheghini. Une bonne avancée de Dongala, la touche sera pour le Paris Saint-Germain. Marie Herbst. J'ai l'impression que Kessia Bussy qui oblige la gardienne du Paris Saint-Germain à mettre en touche. Grigio-Bock, Marie Herbst, on va plus tirer. Du côté du PFC, plus cadré également. Mais la plus grosse situation, elle est venue de cette dribbleuse, de cette magnifique gauchère. Une meilleure joueuse d'Arkema Première Ligue le mois dernier.
est proche de marquer un sacré but encore, Karchaoui, qui avait touché en première période la transversale de Kamaka Nadosi. Déjà Davis. Oldocine avec Dongala. Vas-y, vas-y, lui dit-on. Matteo qui a perdu le ballon, qu'on a pu récupérer dans un deuxième temps dans les pieds de Katoto. Gaëtan Tiné. Bussy qui tacle ce ballon. Il n'a pu le laisser dans l'air de jeu. C'est Dunn. Et Sandrine Soubeyran un peu disparue de la circulation. Pas trop entendu, pas trop vu pour l'instant dans cette seconde période. Grace Gayoro. Ouais, l'accélération de Kanjinga, la sortie de Nadosi. Ouais, Nadosi pour le moment je trouve qu'il fait un très gros match. Hein. La gardienne du PFC à chaque fois, elle a une bonne lecture de trajectoire de balle. Elle est tout le temps là en dernier défenseur. Donc, sur tous les ballons en profondeur des joueuses de Fabrice Abriel. Elle fait un gros match pour le moment Nadosi. Oui, parce que là c'était loin, très loin de son but. Il fallait que la lecture soit parfaite. Katoto, le petit crochet de Marie-Antoinette Katoto, l'extérieur du pied contré par Dongala. Kanjinga face à Oldocine qui va s'arracher pour éviter le corner. Dongala. Oldocine aussi je trouve l'autre côté fait un bon match. Elle essaye à chaque fois de relancer en plus de sa propre. Elle ne se contente pas de dégager. Elle a toujours cette tête levée pour trouver une partenaire. Alors ça va peut-être bouger du côté des bancs. Margot Lemoyle, non, il est en train de se préparer. Bah, vous les annoncez en direct, hein, Xavier, oui. Comme depuis le début. Le contrôle est bon. Ce sera bien ça, Xavier, à la place de Gaëtan Tiné. Qui nous offre encore une... Oh, c'est bien fait ça de la part de Gaëtan Tiné. Superbe passe, Mathilde Bourdieu. Elle a hésité entre frapper et centrer. Résultat, ni l'un ni l'autre véritablement. Mais quelle passe encore de Tiné. Ah, quelle vista, hein, Gaëtan Tiné. Elle est quand même très précieuse. C'est en soutien de l'attaquante à chaque fois. Gaëtan Tiné, elle a ce jeu de corps pour pouvoir éliminer son adversaire. Ensuite, tout de suite, cette envie d'aller vers l'avant, avoir la passe juste. Elle avait bien choisi la passe. On n'avait pas vu la très bonne intervention d'Elisa de Almeida. Je louais tout à l'heure le bon match de Gris Jembok, mais Elisa de Almeida aussi. En fait, c'est les deux paires, les deux paires de défenseurs centrales. Pour le moment de chaque côté. Ouais, Karchaoui qui est parti de derrière la sortie de Nadosi. Faut pas mettre la main, faut pas se rater. Elle a réussi les deux. Pas facile, bravo. Non, pas facile. Ouais. Sous pression et dans une zone brûlante. Hyper présente comme Elisa de Almeida, effectivement. On l'a beaucoup entendu ce soir. Corbos avec Mathilde Bourdieu qui a perdu ce ballon. Qui récupère la défense du PFC avec Davis. Oldocine. Ouais, ça a été touché par Dongala. Bon retour de Katoto. Ou attention à Gris Jembok. Ballon qui va être récupéré par Clara Matteo. Matteo dans la surface. Mathilde Bourdieu. Allez, il faut prendre une frappe quand même, mesdames, à un moment. Dongala qui feinte le centre. Corbos qui va centrer le coup de tête de Mathilde Bourdieu. C'est cadré. Mais dans la partie où était Marie Herbst, situation pour le PFC à 5 minutes de la fin du temps réglementaire. Le centre en première intention de la part de Corbos. Alors je ne sais pas s'il n'y a pas position d'orge de la part de Mathilde Bourdieu sur cette situation. Korozek qui récupère avec Essia Bussy.
Ouais, elle s'en sort là, Kessia Lucie. Corboz. Oldocine. Mathilde Bourdieu. Il y a le petit bras quand même de la part de Gridjembok, mais il faut qu'elle soit beaucoup plus solide. Mathilde Bourdieu qui reste sur ses appuis, qui mette son corps en opposition. Oui, Katoto qui va mettre sur orbite, il n'y a pas d'autre mot. Merveille, Kanjinga dans le duel. Attention, déjà Davis, bien défendu. C'est sur le deuxième contact qu'on a eu une petite inquiétude, mais c'est bien joué. Et il y a eu de la casse à l'opposé du terrain. On va d'abord revoir ce duel-là avec vous, l'ex-défenseur mais pour moi, il n'y a rien de du Paris tout, et de Lyon. Et le duel à l'épaule et après touche le ballon avec son pied en tombant. Non, c'est très bien défendu de la part de la défenseur centrale du PFC. Et des crampes, oui, on vous parlait de l'intensité de ce match-là. Peu d'actions de but, mais beaucoup d'engagement. Et après, c'est rare que Melwin Ndongala enchaîne les matchs en entier. Elle était titulaire face au HAC, mais elle était sortie. Le match d'avant face à Nantes, elle n'était même pas titulaire. Donc ça s'explique aussi pour ça, ces crampes de Ndongala. Super réaction de Mathilde Bourdieu qui est allée aussitôt sprinter pour suppléer la défenseur. Là, c'est Clara Matteo qui a pris le poste de latéral droit. Mathilde Bourdieu le poste de Clara Matteo. Le pouce est levé comme pour dire que ça va au banc. Mais il y a le changement, donc ça serait bien d'être sûr que ça va. Pas dire oui, parce que... Pour Clara Matteo. Ouais. Et un bon match de Gaëtane Tiné. Ouais. Exemplaire encore à 39 ans. Ouais, précieuse, on l'a vu, elle a vraiment pas perdu sa qualité technique, sa vista, son jeu de corps, Gaëtane Tiné. Margot Lemoel qui rentre. 2 minutes dans le temps réglementaire et pour l'instant statu quo dans un match de costaud, fermé, peu spectaculaire. C'était pas un soir pour s'amuser, c'était un soir pour marquer les esprits. À moins qu'il y ait un dernier coup. Mathilde Bourdieu qui s'est mis en course, qui va aller chercher à l'opposé, mais contrée encore une fois par une Tara Ellimby-Gilbert, très présente défensivement. Alors, on voit encore une fois, magnifique cette talonnade de Lemoel. Il y avait d'abord eu un très bon travail de la part de Bourdieu qui avait poursuivi son action. Clara Matteo reprise par Grace Gueyero et Cheghini. Un boc. Ellimby-Gilbert. Ndongala à la place d'Hunter dans quelques minutes. Pour le Paris FC. Pardon, ça tombe au compte-gouttes. J'essaie de suivre. C'est parfait. Et surtout dans ce genre de match de très haut niveau, pas question de finir avec une joueuse même à 80-70% parce que certaines crampes quelques instants avant. Alors logiquement, Hunter va rentrer. Kanjinga qui a marché sur le ballon. La sortie de Melwin Ndongala. Ouais, je pense que Selina Oldocine va basculer au poste de latéral droit. Kaya Korozec en défense centrale, puisque Hunter c'est une vraie milieu de terrain. C'est ça. Sarah Hunter qui va rentrer à côté de Daphné Corboz. Et 3 minutes de temps additionnel minimum. On va pas dire que tout le monde est satisfait puisque Sandrine Soubeyran et Fabrice Abriel voulaient s'imposer. Mais un nul permettrait à Paris de rester devant. Avec sur le papier en tout cas un calendrier qui nous semble plus favorable. Et un nul sans prendre de but validerait la solidité du PFC.
mais c'est pas terminé. Grenen, ballon récupéré par Katoto. Bock avec Elambi Gilbert. Il y aura peut-être un dernier coup à jouer. Il y en a tellement peu eu dans ce match-là de situations de but. Kanjinga. Enfermé, obligé de revenir derrière. Karchaoui, mais c'est parfait avec Bock pour Elambi Gilbert. Voici Sakina Karchaoui avec Echegini. Appel d'Elambi Gilbert, le centre d'Elambi Gilbert dans la zone de Katoto. Karchaoui qui a armé le pied gauche, mais Matteo était la plus rapide. Dunn. Appel de Gueyoro. Ouais, elle est passée, non, parce que toujours ce souci de défendre à 2, à 3, de venir aider son partenaire du côté du PFC. Marie Herbst, il y croit encore, Fabrice Abriel. Une minute. Qui est au taquet, au bord du terrain en train de... Ah, c'est elle, d'accord. Je vous rassure, on l'entend d'ici aussi, Lies. Bon, bah voilà, pas besoin de vous l'expliquer. Oui, parce qu'elle sait, Gaëtan Tiné, que ce point-là a un sens, ce point-là, et ce clean sheet aurait un sens. Elle vient de se faire appeler à l'ordre. Kanjinga qui va essayer de récupérer ce ballon brûlant dans la surface que récupère De Almeida avec Bock. 30 secondes encore. Elambi Gilbert qui va allonger dans la zone de Katoto, qui va essayer de bloquer, de cadrer ce ballon avec Gueyoro qui a mis à droite pour merveille Kanjinga. La voici peut-être, la balle de match, le centre dans la surface. Ballon que n'a pu remettre Karchaoui. Atara Elambi Gilbert, c'est pas terminé, il y a Dunn. Et il y a Kanjinga qui va accélérer, faire parler sa puissance encore, elle est passée. Le centre de Kanjinga qui a été dévié, ce sera un corner. C'est la balle de match, il en sourit. Fabrice Abriel, il le sait. Un coup peut-être, la tension palpable. En tout cas, les joueuses du côté du PFC. Ouais, les joueuses de Fabrice Abriel finissent beaucoup mieux. Hein. Ce match-là, elles arrivent physiquement à mettre la pression. Alors s'appliquer d'abord, chercher la bonne zone de frappe. Loin de l'intervention possible de l'impressionnante Chiamaka Nadosi dans le but. C'est parti, c'est sur Nadosi qui a dégagé. Ballon récupéré par Grenen. Et le coup de sifflet final, Malika van der Stichel met fin à la bataille de Paris. Le PSG et le PFC se sont regardés les yeux dans les yeux. Pas de vainqueur, mais un match de haut niveau.